parle pas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle soit de collègues de travail ou de personnes qui arrivent pour vous aider. Un ou plusieurs personnes vous viennent en aide. Ici, il y a quelque chose avec lequel vous avez coupé, où il y a eu une séparation, mais qui ne vous a pas peiné. Donc peut-être vous venez de quitter votre travail, vous êtes à la recherche d'un travail, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment pesant. Ouais, c'est pas vraiment pesant et cette personne qui vous veut du bien vient de vous faire une proposition de vous former peut-être, de reprendre vos études. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qu'on va examiner par rapport à cette situation. On va se poser certaines questions, on va y réfléchir. Et une fois que vous vous lancez, ou peut-être après cette réflexion, vous vous rendez compte que c'est vraiment un cadeau, quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, quelque chose que vous auriez déjà dû même avoir dans votre vie, mais ça n'a pas été encore le cas. Pourquoi? Je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment, ça dépend de chacun. Parfois c'est comme ça, c'est l'univers, il y a un timing à respecter. Parfois c'est nous, on reste un petit peu trop assis sur notre canapé et ça retarde les choses. Quoi qu'il en soit, ici, un coup de pouce, un coup de main d'une personne qui va vous orienter dans un nouveau domaine de votre vie. Mm. Donc on est vraiment plus dans le cadre professionnel ici. On est vraiment plus dans le côté professionnel. Parce que je vous dis, hein, j'avais le contrat, mais j'avais aussi le travail. Et on va compléter de toute façon ce message pour avoir plus d'infos et peut-être un second message en parallèle. Excusez-moi. Ici le lion, la cigogne, le cœur partagé, la sagesse, enfin, le grand-père, et la dernière carte, les nouvelles. Donc je vous dis, il y a une proposition qui arrive, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Ça peut être des nouvelles d'une personne qui vient du bord de l'eau, entre le soleil et la mer. Mais je vais peut-être lui laisser mon adresse à cette personne. En tout cas, il y a une belle réussite, quelque chose qui fait vraiment plaisir. Vous voyez les nouvelles et le cadeau là encore. Donc, ici, on a de bonnes nouvelles qui vous sont annoncées. Quelque chose qui va vous redonner de l'élan, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner envie d'avancer. C'est pour vous un nouveau départ. Donc avec la fécondité et l'examen, on retrouve un peu cette énergie de ça démarre, mais ça va prendre un certain temps. Bon, il y a déjà eu du retard, c'est un peu con, mais tant pis. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais ici, c'est quelque chose qui va demander de la maturité. Ça va demander un certain temps, effectivement. Si vous démarrez une nouvelle formation, un nouveau travail ou autre, il va falloir tout assimiler, tout apprendre, un truc comme ça. Pareil, si vous recevez, par exemple, je vous dis une connerie, mais un coup de pouce d'une personne pour, je sais pas, devenir maman, bon, mais quand on est enceinte, c'est pareil. On tombe enceinte, c'est 9 mois après que le bébé est là. Ça prend un temps, un certain temps. Mais c'est un temps qui est obligatoire qu'on ne peut pas contrôler. Et cette proposition, je vous dis, ça va vraiment vous donner de l'énergie, l'envie d'y aller. Il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages. En tout cas, cette nouveauté, elle va vous permettre de répondre à certaines questions. Elle va vous permettre de répondre à certaines questions et on retrouve aussi un petit peu, j'analyse la situation, je me pose des questions par rapport à ça. Est-ce que ça peut évoluer positivement? Est-ce que je ne vais pas regretter? Est-ce que je ne vais pas avoir à un moment donné envie de revenir en arrière? Il y a un doute ici. Il y a, alors, je ne sais pas si c'est des questions que vous vous posez par rapport au fait que ça puisse vraiment se concrétiser ou si c'est vous qui doutez en fait de pouvoir réussir. Mais quelles que soient les questions que vous vous posez, avec le grand-père, on est vraiment en train de vous dire que les réponses, elles viendront en fait au bon moment. Elles viendront au bon moment, les réponses. Je sais pas regarder ce qu'il y avait ici. Donc ici, on vous parle d'une séparation, mais d'une coupure, de quelque chose qui s'arrête, qui se termine, mais qui se termine de manière saine, sereine. Voilà, c'est de manière sereine. Même si vous, je sais pas, venez de vous faire virer, ben moi j'ai l'impression que ça ne vous fait, ça vous pose pas vraiment de problème, en tout cas cette coupure. Au contraire, elle vous permet d'avancer, d'évoluer, mais pour moi il y a la peur de se casser la gueule qui revient. Enfin, qui est là. Peut-être c'est ça le doute, hein.
Peut-être vous avez peur de vous casser la gueule, de ne pas y arriver. Vous voyez, on a peur de tomber. On monte et fouf. Et pourtant, non, croyez en vous parce qu'il y a une victoire qui fait partie de votre destinée. Et après, pour moi, il y a le fait d'avoir envie encore plus de bouger parce que ça vous fait vraiment du bien, vous vous sentez beaucoup plus léger. Et je vous dis, il y a des personnes qui en seront jalouses de cette réussite dans votre vie et qui reviendront pour essayer de vous gratter ou pour vous ralentir, j'en sais rien. Mais n'ayez pas peur, en tout cas, quelle que soit cette situation, de vous casser la gueule. Et puis si vous devez vous casser la gueule, ça arrivera, mais pour moi, c'est plus une peur dont on vous parle ici, parce qu'on vous annonce une victoire sur cette fatalité. Donc si vous étiez, par exemple, vous démarrez, et puis il y a un temps d'arrêt dans votre formation, une interruption, ben, n'ayez pas peur, c'est un cadeau. Ce sera pour du mieux. Ce sera pour du mieux. Vous avez un joli tirage, les taureaux, en tout cas, pour le côté travail. En même temps, on est dans votre saison et vous êtes le signe qui, en général, justement, on dit que le taureau, il va jusqu'au bout du projet, que le bélier donne l'idée. C'est le taureau qui va vraiment aller jusqu'à la récolte. Vous voyez, le bélier, il va vous dire, attends, ici, on plantait une graine, on pourrait la faire pousser, ça ferait des récoltes, on pourrait les vendre, etc. Et c'est vous, le taureau, qui allez faire le travail, qui allez vraiment, voilà, entretenir la terre, arroser les plantes, etc. pour que ça pousse. Après, on arrive dans la communication avec le Gémeaux. D'ailleurs, pas en communication, j'ai la gorge qui gratte. Donc, il y a peut-être besoin de communication sur la partie sentimentale de votre vie, les taureaux, là. On va avoir un petit peu, de toute façon, en amour, ce qu'il y a comme message. Mais pour le général, il y a des questions, il y a des doutes. Il y a des questions, il y a des doutes, mais on vous dit que ce sera un cadeau, que ce sera très bénéfique. Foncez, franchement, foncez les taureaux. La femme et la tentation, on va pas les prendre. En plus, j'ai l'impression que la femme était déjà retournée. Allez, on va voir un peu les taureaux, ce que je peux vous donner comme message. Naissance. Amour véritable. Élévation, bah pétard. La nostalgie. On va prendre une dernière. La stabilité. Donc, soit ici, on peut clairement vous annoncer une naissance qui a lieu dans votre famille. Un enfant que vous aimerez d'un amour inconditionnel. Un enfant qui va vous... Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la fécondité dans votre général, parce qu'il y a encore cette idée de ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps, en tout cas, cette nouveauté ou cette naissance pour émerger, mais vous aimerez ça d'un amour conditionnel. Donc, ça peut clairement être une nouvelle relation ici qui vient à vous. Alors, pour moi, il y a des personnes qui se réconcilient avec quelqu'un de leur passé et c'est une relation qui n'aura rien à voir avec l'ancienne. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, vous avez pris ici un nouveau départ, où vous vous aimez d'un amour inconditionnel, justement, contrairement à justement dans le passé, c'était pas le cas. Ici, il y a de la nouveauté, on s'aime d'un amour conditionnel, on vient de renaître de ses cendres, on s'élève, cet amour, il nous permet de grandir encore, de prendre encore plus confiance en vous, en nous, d'avoir comme une forme de souhait qu'on a envie d'atteindre. Alors attendez, parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu les énergies que j'avais chez les béliers, ça. C'est une énergie que j'avais chez les béliers où
Ben, pour avancer, pour trouver la relation qui nous convient parfaitement, pour trouver cet amour qui nous convient parfaitement, c'est comme si on était obligé de passer au-dessus de son passé, comme si on était obligé de mettre de côté quelque chose qui nous faisait de la peine. Pour moi, il y en a, c'est très bizarre parce que ouais, ça me fait les énergies du bélier. Ici, il y a des personnes qui s'éloignent et d'autres qui se réconcilient. Et les béliers avaient la même énergie en dos de deck. Alors après, peut-être le bélier va pas mal ressortir dans les prochaines guidances. C'est pas forcément que vous êtes en relation avec un bélier. Ça peut être simplement parce qu'on est en ce moment dans le mois des béliers, dans leur énergie. Je crois d'ailleurs qu'on est encore dans la nouvelle lune en bélier, donc c'est peut-être pour ça. Mais s'il y a le sentiment de démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation qui est très stable, qui va durer dans le temps, et qui vous demande de mettre de côté quelqu'un du passé. Voilà, passez au-dessus de ça, on est en train de vous dire, restez pas dans les soucis, il peut y avoir ici des remontées émotionnelles. Il y a des moments, il y a un sentiment qui revient, qui peut nous faire un peu de peine, qui peut nous faire un peu de peine. Et on retrouve encore le travail, l'apprentissage, les choix à faire, sans le dire à personne. Et puis on avance, même si ça ne fait pas plaisir à d'autres. C'est très curieux. Peut-être que, peut-être que, ouais, je sais pas, bon, vous avez quelqu'un de votre passé qui revient se réconcilier, mais pour vous c'est trop tard parce qu'il y a une nouvelle personne qui est dans votre vie, avec qui vous vous sentez bien, avec qui ben, c'est un amour qui est partagé, qui est équilibré, où il y a des sentiments vraiment profonds. On a envie que ça continue cette relation et ouais, moi j'ai vraiment l'impression ouais, que il y a deux choses là. Il y a le côté ben, moi je vais bien dans cette relation, je suis bien dans ma vie, tout va bien. Et il y a quelqu'un qui peut ici repointer le bout de son nez. La chance et le choix. Donc il va y avoir des choix à faire dans peu de temps. On l'avait sur ce dos de deck aussi, hein, les choix à faire. Voilà, les messages, le choix, on le retrouve à nouveau. Donc il y a bien le choix à faire entre deux personnes ici. Il y a un choix à faire entre deux personnes. La fameuse énergie du bélier, taureau et gémeaux. Parfait. Pour la communication. Hein. On vous parle de karma, donc. Et je vois la triangulaire en dos de deck. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a une situation où soit vous avez deux personnes qui se pointent en même temps, une qui vous dit, voilà, elles vont vous proposer la même chose. Hein. Viens, on démarre une nouvelle relation, on se remet ensemble, on se réconcilie. Voilà, il y a quelqu'un pour moi de votre passé qui repointe le bout de son nez, mais il y a une autre personne, il y en a une nouvelle ici. Il y a une nouvelle personne, donc vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Bah dis donc les taureaux, on se fait pas chier, excusez-moi le mot. On retrouve la carte de la famille ici. Il y en a trop qui sont sortis, donc je la prends pas. Ici, il y a la femme et les questions. Là, on avait la remise en question, le doute des questions qu'on se posait dans le général. Donc certains, ce sera dans le cadre professionnel par rapport à un travail qu'on va se poser des questions ou un projet de formation. Et puis pour d'autres, ça va être beaucoup de questions par rapport à la sphère sentimentale de votre vie. Ici, il y a une connexion hein, avec quelqu'un de votre passé. Ici, il y a une connexion avec quelqu'un de votre passé qui repointe le bout de son nez parce que justement, il y a le fait que vous vous aimez d'un amour véritable, que vous vous donnez de plus en plus d'amour ou que vous avez une nouvelle rencontre qui va, ou une relation qui passe à un niveau supérieur. Et la pause, qui est aussi la carte de la distance, on a en dos de deck l'instabilité. Donc on vous dit en gros qu'il y a effectivement, moi je vous dis, il y a une communication qui arrive à vous, il y a une personne qui arrive à vous.
où on va vous demander de faire le choix. Qu'est-ce que tu fais comme choix? Est-ce que tu décides de prendre cette nouvelle relation ou est-ce que tu décides de reprendre avec l'ancienne relation? Et il y a effectivement hein, le fait de s'arrêter, de se mettre en pause pour essayer de trouver la meilleure réponse possible, faire le meilleur choix possible. Euh, c'est quelqu'un, pour moi, cette personne qui revient, c'est quelqu'un avec qui vous avez souhaité à un moment donné une vie de famille, mais c'est quelqu'un avec lequel vous avez un lien d'âme ici. On parle d'une instabilité, de liaison discrète, du karma, de la protection et du happy end. Bon, ok, ok. Ici, ça va être chaud, 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 les taureaux. Ça va être chaud patate parce qu'ici, il y a quelque chose qui va vraiment vous perturber, que vous allez, dont vous n'allez pas parler. Ah, excusez-moi, je sais pas si ça a fait flou sous la caméra, mais j'ai un message qui est arrivé. Et effectivement, ben, le message qui arrive à vous va vous mettre dans le flou. Vous n'allez pas savoir quoi faire, vous n'allez pas savoir comment gérer cette situation, en tout cas aux premiers abords. C'est pour ça que il y a le temps de pause pour remettre un petit peu. En tout cas, ne prenez pas de décision rapidement. Hein. N'ayez pas ce côté fonceur. Prenez le temps de la réflexion ici. De toute façon, on peut voir qu'il y a un temps de pause pour que les émotions redescendent, parce qu'au démarrage, il peut y avoir pas mal d'émotions qui remontent, qui vous déstabilisent, qui perturbent, d'anciennes énergies en fait qui refont surface. Donc ici, on a quelque chose de mystérieux qui vient à vous, qui va vous déstabiliser, qui fait partie de votre karma. Donc prenez la bonne décision, faites le bon choix, n'écoutez pas votre peur, écoutez la voix de l'amour. Et on vous dit en tout cas que c'est une situation qui est protégée, que vous devez vivre une expérience qui est importante. Quand on a le karma et la protection comme ça, c'est vraiment pas pour rien. C'est pour que vous ayez un happy end, on vous dit, pour que vous puissiez vivre de manière harmonieuse, pour que votre karma puisse changer en gros. Ok? On finit avec une carte conseil, cette guidance. Super, j'en suis à 17 minutes. Une carte conseil pour les taureaux. On a écouté le nouveau partenaire. Donc, je vous dis, hein, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Là. Alors après, si vous êtes en couple, rassurez-vous, cette nouvelle personne, ce sera écouter la verse d'abondance. Euh, si vous êtes déjà en couple, oui, ça peut être effectivement un ex qui vous recontacte ou euh, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre, mais même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir le retour de cette personne, mais pour d'autres, ce sera, ben, vous retrouvez quelqu'un de votre passé, je sais pas, un ancien job ou un truc comme ça. On vous parle de mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous parle d'innocence en deux de deck. Hein. On avait la naissance, vous l'aviez aussi dans le général. Donc, ça, ben, vous rencontrez votre mari, votre futur mari. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. On vous demande de progresser, de continuer à avancer, en gros, hein, de n'avancer que vers la voie de l'amour. C'est ce que je vous disais, ne faites pas le choix de la peur, faites le choix de l'amour ici. Faites le choix de l'amour, vous avez déjà bien progressé, vous vous êtes déjà vous êtes beaucoup plus aligné qu'auparavant. Donc je vous montre juste la carte si vous voulez la lire. Voilà, vous mettez sur pause. Et puis, ben, moi, je vais en rester là pour cette vidéo, les taureaux. J'espère que ça vous aura plu, parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, ça m'aide à être vu sur YouTube et ben, ça me permet de savoir que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai envie de vous donner du contenu à nouveau. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Parce que comme je publie pas forcément de manière régulière, si vous activez la cloche, vous recevrez une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo.
Et puis les taureaux, en attendant la prochaine vidéo et votre anniversaire le mois prochain, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.